Bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le livre de Philémon qui comporte seulement un seul chapitre que je vous invite à le lire si vous le pouvez. Nous le verrons en 3 parties et aujourd'hui nous traiterons la première partie qui s'intitule « Tu es appelé à être un médiateur ». Qu'est-ce qu'un médiateur? Un médiateur, c'est une personne qui s'entremêle pour réconcilier deux parties en désaccord. On peut dire aussi qu'un médiateur est un négociateur, c'est un intercesseur, c'est un intermédiaire. Donc, pour réconcilier deux parties, il te faut jouer le rôle d'un médiateur. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 18, 19 que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, nous sommes des intermédiaires, nous sommes des médiateurs entre Dieu et les hommes et aussi entre nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas hésité à jouer son rôle de médiateur, non seulement entre Dieu et entre Onésime, et aussi entre Onésime et Philémon. Qui est Onésime? Onésime était un esclave dans une famille très fortunée dans la ville païenne de Colosse. Il s'était enfui de chez son maître Philémon et avait cherché refuge dans l'anonymat de Rome. Et à un moment donné, il rencontre Paul en prison. Et celui-ci le conduisit dans la foi en Christ. Et ces deux-là se sont aimés. Ils avaient tellement de l'affection l'un pour l'autre que l'apôtre Paul a pris Onésime comme son fils. L'apôtre Paul était devenu le père spirituel de Onésime, jusqu'au point où il va dire que Onésime est comme une partie de moi-même. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul va faire une découverte. L'apôtre Paul découvre que Onésime n'est pas seulement un esclave en fuite, mais il est une propriété légale de son ami chrétien Philémon. Et pire encore, il a dérobé il a dérobé de l'argent de son ami Philémon avant son départ. Une situation un peu complexe pour un père spirituel, n'est-ce pas? Que faut-il faire? Faut-il condamner Onésime et ne rien faire? Ou faut-il l'amener à réaliser que l'acte qu'il a fait n'est pas correct et l'amener et l'aider par la suite en plaidant pour lui? Rappelez-vous, l'apôtre Paul a reçu le ministère de la réconciliation. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le rôle de médiateur entre Onésime et son ami Philémon le riche. Alors, il va plaider pour Onésime. Il va avec Onésime sous forme de lettre chez son ami Philémon le riche. Et là, voilà ce qu'il va dire à Philémon. Dans Philémon 1, à partir du verset 17, il dit ceci: par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit sur ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai cette dette et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Waouh! Quel amour manifesté envers quelqu'un qui est coupable. En fait, l'apôtre Paul a pris à cœur la faute
de son fils spirituel Onésime. Et peut-être aujourd'hui que toi aussi, tu es un Paul. Tu es appelé à réconcilier quelqu'un avec Dieu. Ou tu es appelé à réconcilier des personnes, à plaider pour quelqu'un. Je ne te dis pas de conforter quelqu'un dans le mal qu'il a fait, non. Mais de faire réaliser que le mal est mal et ensuite l'aider en plaidant pour lui. Donc, avant d'entamer la réconciliation, oui, c'est vrai, Dieu nous a déjà donné la parole de la réconciliation. Il nous a déjà donné la base et elle est complète. Elle est très complète. Mais ce que je veux dire par là est qu'à chaque situation, il te faut aller chercher la parole de la réconciliation du moment. Pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit agit différemment. Oui, la base est là qu'il faut utiliser. Mais parfois, il va vouloir que tu fasses ton approche d'une autre manière. Peut-être par une parabole, ou peut-être par une histoire, ou peut-être par un témoignage. Tout dépend de comment il veut que tu fasses ton approche pour la réconciliation. Et pour cela, il te faut aller chercher la parole de la réconciliation du moment ou l'obtenir dans le lieu secret. Et quand tu vas aller, assure-toi de ressortir avec cette parole de réconciliation qui vient du Père. Ensuite, demande au Saint-Esprit, est-ce le moment de le livrer? Ou est-ce le moment de donner la parole ou de réconcilier ces personnes? Et si le Saint-Esprit dit oui, vas-y. S'il dit attends, tu attends. Mais quand tu vas aller, va avec cette parole, avec la sagesse de Dieu. Et Dieu sera avec toi, il te conduira pour sa gloire. Attention à ton approche. Et comme vous le savez, Jésus a été le seul médiateur qui a rétabli la relation entre Dieu et nous. Et il y a eu aussi des hommes de Dieu qui ont été des vrais médiateurs comme Moïse. Moïse a été un médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors que le peuple a commis un grand péché, Moïse va être un médiateur, il va être un intermédiaire entre Dieu et le peuple en disant à Dieu, pardonne au peuple le péché qu'il a commis. Et il va même plus loin en disant à Dieu, sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Regardez jusqu'où va un intermédiaire ou un médiateur. Jusqu'où peut aller un médiateur. En fait, Moïse avait pris à cœur le péché, la faute du peuple devant Dieu. Et il voulait tellement, il plaidait tellement pour le peuple jusqu'à ce qu'il est prêt à ce que Dieu enlève son nom du livre de vie s'il ne pardonne pas au peuple. Waouh! Nous avons aussi des hommes comme Abraham. Rappelez-vous, au début, j'ai dit qu'un médiateur est aussi un intercesseur. Abraham s'est tenu comme un intercesseur entre le peuple, entre deux villes et son neveu Lot et Dieu. Abraham a intercédé pour son neveu Lot dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a imploré Dieu pour que Dieu ne détruise pas ces villes-là. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Il a joué le rôle d'intercesseur, de médiateur entre Dieu et ces deux villes.
Et je pourrais continuer à citer. Et Dieu, aujourd'hui, te demande en tant qu'enfant de Dieu, alors que tu as reçu la parole de la réconciliation, il te demande de donner, de livrer la parole de réconciliation à tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui, alors que tu es appelé à être un médiateur? Est-ce que tu as pris ton rôle au sérieux? Est-ce que tu manifestes ton rôle de médiateur partout où Dieu t'envoie? Et c'est la question qu'il te rappelle encore aujourd'hui. Non seulement tu es appelé à réconcilier les hommes avec Dieu, mais tu es appelé aussi à réconcilier les hommes entre eux. Alors, ma prière aujourd'hui est que le Seigneur puisse nous donner de prendre à cœur, de prendre au sérieux ce ministère de la réconciliation qu'il nous a confié ici-bas, afin que nous puissions le faire avec puissance et gloire, pour la gloire de son nom. Que des gens qui étaient indifférents, que des relations soient restaurées, que des relations soient restaurées entre Dieu et plusieurs, des gens qui attendent, qui ne connaissent pas encore Christ, que ces relations-là soient restaurées, que plusieurs parviennent au salut par le ministère de la réconciliation qu'il t'a donné. Alors, qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom de Christ Jésus. Je prie vraiment que sa grâce demeure sur toi, que sa faveur soit sur toi en cette semaine et que tu puisses reprendre ou prendre ton ministère de réconciliation au sérieux. Que cette semaine même, des choses se passent pour la gloire de son nom. Demeure béni, je souhaite une excellente semaine et nous te donnons rendez-vous à la prochaine pour la deuxième partie. Sois béni au nom de Jésus. Amen.